Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous sommes désormais le 23 avril 2025 et nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde. Nous allons donc poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 19. Et qu'est-ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes? Nous avions vu que Pierre avait mis les hommes israélites devant les responsabilités du fait qu'ils avaient crucifié le Seigneur. Et il les avait pointés clairement du doigt, mais en leur montrant une voie de sortie. Nous avions donc vu que le verset 17 était comme le verset transitoire qui leur montrait qu'en fait, ils ont agi étant dans l'ignorance. Nous avons vu que l'ignorance n'est pas une bonne chose, que l'ignorance ne nous justifie pas devant le Seigneur. C'est pour ça que nous devons connaître les Écritures, nous devons connaître la parole, nous devons connaître la vérité. Car la parole déclare que si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Donc, aujourd'hui, nous continuons donc. Il a continué cette transition en introduisant au verset 18 que c'était l'accomplissement des prophéties qui s'étaient réalisées. Et donc nous allons voir maintenant la porte de sortie qu'il leur accorde, la porte de sortie qui met clairement devant les yeux. Car le Seigneur Jésus, comme nous l'avons vu clairement, lorsqu'il nous montre quelque chose, lorsqu'il pointe quelque chose du doigt, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour que nous puissions ôter cela et que nous puissions retourner à lui. Vous voyez, lorsqu'il fait cela dans nos vies, c'est pour que notre cœur se détourne des mauvaises choses pour revenir à lui. Nous lisons donc aujourd'hui le verset 19 et nous prenons donc le contenu du verset 19 pour voir dans cette porte de sortie-là. Quelle est donc la porte de sortie? Je lis le verset 19 au nom de Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Merveilleux passage, merveilleux passage. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Qu'est-ce que vous remarquez, mes bien-aimés? Vous voyez que, encore une fois, dans ce petit passage ici, dans ces deux expressions, repentez-vous, convertissez-vous, nous revoyons encore le vous qui arrive. Ce même vous qu'il a utilisé à chaque fois pour le dire, à partir du verset 13, pour dire, vous avez crucifié le prince de la vie, vous l'avez livré, vous avez régné. Mais cette fois-ci, le vous revient, mais le vous n'est pas pour les condamner. Le vous est pour leur montrer la voie de sortie. Et pour leur montrer la voie de sortie. C'est-à-dire que ils étaient devant leurs responsabilités, voyant qu'ils ont crucifié le Seigneur. Le voile a été ôté, ils ont compris que c'est eux qui l'ont fait. Et maintenant, on dit encore, repentez-vous. Donc, en fait, maintenant, encore une fois de plus, la décision revient à eux. Repentez-vous et convertissez-vous. La décision revient à eux de se repentir, de se convertir. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pendant que tu écoutes cette vidéo, la décision te revient. Si tu es dans le péché, de te repentir de ce péché et de retourner au Seigneur. La décision te revient. Le Seigneur t'a montré, le Seigneur a pointé du doigt pour que tu t'en détournes, pour que tu reviennes à lui. Alors, repens-toi et reviens au Seigneur. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, la décision est là. Elle est claire, elle est facile à faire. Elle n'est pas facile à faire, elle est plutôt, disons, elle est simple. Parce qu'en fait, il n'y en a que deux. C'est-à-dire que soit on obéit et on revient au Seigneur, on est dans la lumière, soit on n'obéit pas. Dans ce sens-là qu'elle est simple. Donc, la décision revient, mes bien-aimés. Et quand on dit repentez-vous et convertissez-vous, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Nous revoyons aussi, en fait, Acte 2, verset 38, si vous vous rappelez très bien. Car il avait dit, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a pris le discours pour la première fois, la parole pour la première fois pendant ce discours, pour déclarer que les disciples n'étaient pas sous, n'étaient pas pleins de vin doux, mais qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, la promesse qui avait été faite par le Seigneur. Il avait dit, repentez-vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous voyez qu'ici encore, c'est le même processus. La ligne n'a pas changé. Le chemin du salut n'a pas changé. Car Dieu ne change pas.
Vous voyez? Et encore une fois, donc on comprend clairement que ce qui était sorti au travers de la bouche de l'apôtre Pierre était inspiré par le Saint-Esprit et ne venait pas de lui-même, car une fois de plus encore ici, il confirme, la parole est confirmée, c'est le même processus encore une fois. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Alléluia à celui qui efface nos péchés. Dans mon bien-aimé, ma bien-aimée, le péché peut être effacé. Ton péché peut être effacé. La condition est simple, c'est que tu te repentes et que tu te convertisses. Donc si toi tu m'écoutes en ce moment et que tu es enfant de Dieu et que tu sais que tu croupis sous le poids d'un péché, repens-toi, convertis-toi et ton péché sera effacé. Et si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, tu n'es pas encore dans le royaume de lumière, tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, tu es encore dans le monde, je t'exhorte de te repentir et de te convertir pour que tes péchés soient effacés. Parce que tu en sois conscient ou pas, tu es dans le péché. Si tu es encore dans le monde, tu es dans le péché. Si tu es encore dans le monde, tu vis dans le péché. Et nous avions clairement vu au verset 17 que quand l'apôtre Pierre disait, c'est par ignorance que vous avez agi ainsi que vos chefs. Vous voyez que c'était par ignorance. Donc même si tu es dans le monde et que c'est par ignorance, tu es quand même dans le péché. Et donc, mon rôle est de te dire la vérité. Mon rôle est de te présenter la vérité. Mon rôle n'est pas de te condamner, mais mon rôle est de te montrer les Écritures et de te mettre en face, tout comme l'apôtre Pierre l'a fait, de te mettre en face ton chemin, ta vie, que tu marches dans les ténèbres et pour que tu reviennes, que tu décides de quitter les ténèbres pour venir à l'admirable lumière du Seigneur Jésus. Donc, repentez-vous donc et que vos péchés soient effacés, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez que le pour indique qu'il y a une condition préalable qui doit être faite, c'est-à-dire la repentance et se convertir. Et donc, le Seigneur Jésus est fidèle, car qu'est-ce qui se passe ensuite? Vos péchés soient effacés. Effacés. Amen. Effacés. Que veut dire effacer? Effacer signifie qu'il y a quelque chose qui était d'abord présent. Il y a quelque chose qui était visible. Il y a quelque chose qui existait. Mais lorsqu'on dit effacer, ça veut dire que cela a disparu. Ça veut dire que cela n'existe plus. Ça veut dire que cela n'est plus reconstituable. Vous voyez, si on écrit avec de la craie sur un tableau, et une fois qu'on a écrit, on efface, c'est terminé en fait. La chose n'existe plus. La chose n'existe plus. Et quand on dit effacer, mais qui efface? Qui efface? C'est le Seigneur qui efface. C'est le Seigneur qui efface. Pourquoi c'est lui qui efface? Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour porter nos péchés. Donc quand il efface, le péché qu'il a porté à la croix, c'est nos péchés qu'il a portés. Donc cela est maintenant effacé en lui. Effacé par la mort, par sa mort à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez? Cela est effacé. Et le Seigneur n'efface pas comme les hommes. Parce que quand un homme écrit, quand on écrit quelque chose sur le tableau et ensuite on efface, tu peux te souvenir, même si la chose n'est plus visible avec tes yeux physiques, mais ton cerveau, ton conscient, ton inconscient sait encore ce qui était écrit. Ton cerveau reconnaît encore, ta pensée est encore imprégnée de ce qui était écrit au tableau. Mais quand le Seigneur efface, cela n'existe plus, mes bien-aimés. Cela disparaît, cela n'existe plus. Il ne se souvient plus de nos péchés. Amen. Donc, alléluia à toi, Seigneur, parce que tu ne te souviens plus de nos péchés. Tu ne te souviens plus de nos transgressions. Lorsque nous nous repentons, lorsque nous convertissons, tu effaces nos péchés. Merci, Père. Donc, je nous exhorte effectivement à faire ce pas la vie, à ce chemin de la repentance qui est toujours un chemin salutaire pour nous. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce du Seigneur vous soit abondamment multipliée. Shalom.